Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim, Dafret, on commence Dafzaïn Amoudbet en bas, Omar Rav Gidel Omar Rav. On avait mentionné le dernier enseignement qu'on avait mentionné hier, c'était un enseignement de Rav Gidel au nom de Rav, qui portait au sujet d'un Talmid Chacham qui pouvait lui-même se mettre tout seul en nidouille et se permettre à lui-même son nidouille, son excommunication. Donc c'est pour ça qu'on continuait avec d'autres enseignements au nom qui étaient apportés par Rav Gidel Omar Rav. Omar Rav Gidel Omar, Minayin shenishbain lekayem et mitzvah, sheneemar nishbati va'akayema lishmor mishpetet tzidkecha. D'où sait-on, Rav Gidel Omar Rav, que l'on peut ou que c'est une bonne chose de faire des shvuot pour être mekayem mitzvah, c'est-à-dire de jurer qu'on va faire une mitzvah. Par exemple, je jure que je vais prendre le etrog à Sukkot, les arbaminim à Sukkot, ou je jure que je vais m'asseoir dans la soukha. Car le verset de Teilim, dans Teilim, David Amelach nous dit dans Teilim, Nishbati va'akayema lishmor mishpetet tzidkecha. Je jure et je vais accomplir de garder tes lois qui sont justes, de ta justice. Tzidkecha. Alors, il faut savoir que ça présente un problème, et ça va être la question de la Gemara, c'est que lorsque j'ai déjà fait une shvoua de faire quelque chose, je ne peux à nouveau faire une choix sur cette choix. Lorsqu'il y a une première choix, par exemple, je m'engage à manger ce morceau de pain, je jure que je vais manger ce morceau de pain, je ne peux jurer à nouveau, une deuxième fois, je jure que je vais manger à nouveau ce morceau de pain, puisque en choua halal choua, s'il y a déjà une choua qui m'engage à faire quelque chose, une deuxième choua ne prend pas effet. Et ça va être donc la question de la Gemara ici, velo mouchba veomed meharsinayu. Étant donné que les mitzvot, je me suis mouchba, je suis déjà engagé à faire ces différentes mitzvot, comment ai-je la capacité de rajouter une choua sur ces choix, sur cet engagement qui est déjà sur moi? Réponse de la Gemara. Donc comment est-ce que cette choix peut prendre effet? Réponse de la Gemara, la Hakamashmalan de Charele les Inish les Zrouzenafche. En réalité, ce verset vient m'enseigner que, c'est ça l'enseignement de Rav Gidel Omar Rav, qu'il est permis de faire des shvuot pour s'encourager à faire les mitzvot. Maintenant, il y a plusieurs explications dans cette Gemara. On va d'abord présenter l'explication du Rosh, puis l'explication du Ran. Le Rosh nous dit effectivement, étant donné que je suis mouchba vomed et que je suis déjà engagé par la Torah à jurer, déjà engagé par la Torah à accomplir les mitzvot, donc cette joie ne prend pas effet, et malgré tout, j'ai le droit de faire des shvuot comme si je fais des shvuot, parce que même si elles ne prennent pas effet, car ça va m'encourager à faire les mitzvot, les zrouz et nafshe, pour encourager cette personne à faire des mitzvot. Et quel est le chidouche? Nous dit le Roche, quand bien même il mentionnerait le nom de Dieu, donc ça se rapporte avec les enseignements qu'on a vus hier, de mentionner le nom de Dieu en vain, quand bien même au sujet de sa choix qui ne prendrait pas effet, il mentionnerait le nom de Dieu, c'est permis pour l'encourager à faire des mitzvot. Ça, c'est l'explication du Roche. Mais le Ran a une explication différente. Il nous dit qu'il faut faire la différence lorsqu'on fait une choix entre deux chiyuvim que cela va engendrer. Chiyuv numéro 1, l'interdit de l'oyachal devaro, l'interdit de transgresser sa parole. Chiyuv numéro 2, le fait que si je transgresse ma parole, la choua, je vais devoir apporter un korban. Et donc on a chiyuv numéro 1, korban, chiyuv numéro 2, l'oyachal devaro, le lave transgressé. Et nous dit le Ran, cette condition de ce que le verset nous dit, les hara ou les étifs, c'est-à-dire que lorsque je fais une choua de faire quelque chose, j'ai la capacité de la faire ou de ne pas la faire, donc uniquement sur quelque chose qui est dans ma capacité de faire ou de ne pas faire, ce qui vient exclure toutes les mitzvot. Cette condition qui est de ne pas être déjà engagé avant de faire la chevoie ne s'applique uniquement au sujet du korban. Mais la choua en elle-même au sujet de l'interdit de l'oyachol devaro prend effet. Donc c'est pour ça que le Ran nous dit, cette choix en réalité il faut la partager en deux. Il faut la partager en deux. Lorsque la Gemara demande Valo Mouchba Vomen Mar Sinai, il explique que la compréhension de la Gemara de cette choix, c'est que pas comme le Roche, mais elle prend effectivement effet, mais uniquement pour l'interdit de l'Oyachel Devaro, tes paroles ne seront pas roulines, mais pas pour l'interdit de. Pas pour l'obligation du Korban. Donc cette choix prend effet à moitié. Et la réponse de la Gemara s'étonne, quel est l'enseignement,
Que viens-je apprendre de ce verset de Teilim? Réponse de la Gemara que quand bien même il serait déconseillé de façon générale de faire des shvuot aux gens kshérim, de s'engager à faire des choses, quand il s'agit de faire une mitzvah, alors là, il est encouragé, c'est une bonne chose de faire des shvuot parce que ça permet d'encourager l'homme à faire des shvuot. Donc selon le Ran, cette shvuah prend effet tout du moins partiellement, tandis que le Ran, selon le Ran, cette shvuah prend effet tout du moins partiellement, pas pour les korbanot, mais pour l'interdit de l'Echal Devarot, tandis que selon le Roche, elle ne prend pas effet du tout, et malgré tout, c'est encouragé, c'est pas grave, c'est bien de faire ces shvuot, quand bien même on mentionnerait un petit peu le nom de Dieu en bas. Ça, c'est un deuxième enseignement de Rav Gidel. Maintenant, voyons voir un autre enseignement de Rav Gidel. Ve Omar Rav Gidel Omar Rav. Ha-Omer ashkim ve eshne peregze. Eshne masertaze. Neder gadol nadar lelo Israël. Une personne qui dirait, je vais me lever, je vais apprendre ce perek de Torah. Eshne masertazu, je vais apprendre cette maserhet. Neder gadol nadar lelo Israël. Il a fait un grand neder au Dieu d'Israël. Alors, c'est quoi Neder Gadol? Le Ran explique tout de suite que des fois on appelle une shvoua un Neder et des fois un Neder une shvoua. Là, quand il s'agit de Neder Gadol, un grand Neder Nadar, il a fait un grand vœu. On ne parle pas d'un Neder évidemment, mais d'une shvoua. Pourquoi est-ce que c'est évidemment? Parce que cette personne, on a expliqué la différence entre un Neder, la première différence de base entre un Neder et une shvoua, c'est que le Neder parle d'un objet, j'interdis un objet à moi, tandis qu'une shvoua parle du sujet, de la personne même. Elle s'engage à faire quelque chose. Or là, ce qu'il a dit, il a dit, je m'engage à étudier, à me lever tôt et à étudier tel et tel Pérec, tel et tel Masechet. Donc c'est quelque chose où il engage sa personne et pas un objet. C'est pour cela que ça s'appelle c'est pour ça que c'est évident une choua et que le terme d'utiliser ici neder fait référence au terme de choua. Comme ça, le Ran explique. Donc, reprenons ce qui a été dit. Amarav Gidel Amarav Omer Ashkim Veshne Perekze. Eshne Masertazo Neder Gadon Nadar Lelo Israël. La personne qui dirait je vais me lever, je vais apprendre ce perek, je vais apprendre cette maserhet, il a fait un grand neder, c'est-à-dire qu'il a fait une grande choua. Demande la Gemara Ve'alo Mushba Ve'omed Uven Choua Chalal Choua. La même question que nous nous avons posée dessus. La mitzvah d'étudier, il a la mitzvah d'étudier, et la shvoua ne peut pas prendre effet sur une shvoua. Donc comment est-ce que c'est un grand neder? Maïka Mashmlan demande la Gemara d'Afilus Rouzé Be'alma, Haïnou de Rav Gidel Kamaïta. La Gemara s'étonne. Que viens-tu m'enseigner? Que même si qu'il a le droit de faire des shvuot, même s'il est déjà mouchoué à Moël, parce que c'est bien pour faire des mitzvot. Ça on a déjà enseigné dans le premier enseignement de Rav Gidel en Marav. Donc que viens-tu m'enseigner? Nous dit la Gemara Hakamashmalan, kevan de boy poter nafshe bekriyat shema shacharit vervit, mishumachi chayil shvua ale. Réponse de la Gemara, qui peut surprendre, étant donné que son chiyuv minatora de l'imout Torah, il peut se rendre quitte juste en faisant kriyat shema le matin et le soir, shacharit vervit. C'est pour ça que l'obligation qui lui incombe au niveau de la Torah, il peut se rendre quitte uniquement avec kriyat shema. C'est pour ça que là, il n'est pas réellement engagé à étudier Perekze, étudier Maser Tazo, et lorsqu'il prend cette choix, lorsqu'il fait cette choix, c'est pour ça qu'il prend effet. Ça, c'est la lecture première de la Gemara que certains Rishonim ont, me semble-t-il. Mais le Ran a une lecture différente, puisqu'il pose plusieurs questions, il rapporte plusieurs dinim, plusieurs preuves à cela que non. Son lachon est Chayav kol adam lilmod tamid yom velayla kefekoro. Un homme a l'obligation d'étudier tout le temps, jour et nuit, en fonction de sa force, en fonction de ses forces. Et il rapporte à cela plusieurs drachot, notamment la dracha de Veshinantam, Shiyud Divrei Torah Mechudadin Beficha, et que si une personne te demande ce que tu étudies, ne bégaye pas et tu dois pouvoir lui répondre tout de suite. Donc le Ran s'interroge comment est-ce que cette Gemara comment est-ce que cette Gemara s'explique avec les autres Gemarot que le Ran apporte. Et il explique de la façon suivante. Il est évident, nous dit le Ran, qu'un homme a une plus grande obligation d'étudier que le Kriyat Shema, plus que Kriyat Shema Shacharit Vervit, dans ces termes, tout le temps en fonction de ses forces. Mais, nous dit le Ran, étant donné que ce chiyuv ne vient que d'une dracha et n'est pas explicite dans la Torah, sur cela ne s'appliquera pas le principe de en shvua chala shvua. Sur cela, la shvua pourra prendre effet malgré son obligation précédente, étant donné que son obligation précédente n'est pas explicite, mais provient
d'une dracha. C'est comme ça que le Ran lit cette Gemara. Encore un autre enseignement de Rav Gidel au nom de Rav. Omar Rav Gidel Omar Rav. Omer lechaveru nashkim venishne perek ze. Alav lashkim shenemar vayomer elai kumtze el abika vesham medaber otra ve'etzel abika v'ineg sham kvod Hashem omed. Une personne qui dirait à son ami nashkim venishne, on va se lever ensemble et on va étudier ce perek. Alors ça l'oblige déjà lui. Alav lashkim, c'est à la personne qui a dit, elle est obligé de se lever. Chez Neymar, comme on voit dans Yecheskel, il y a un verset qui dit il rapporte le fait que Dieu lui a dit lève, et Dieu dit au Navi lève et sors vers la Bika, vers la plaine ou la colline, et là-bas je vais te parler. Vaïtzel la Bika, et le Navi décrit moi je suis allé vers la Bika. Et là, la gloire d'Hachem se tenait. Donc on voit que Dieu a dit sors, et Dieu se trouvait là-bas, Kavichon. Amarav Yosef, un autre enseignement. Donc ça, c'était les enseignements de Rav Gidel Amarav. Minayin shenishbain le kayem et mitzvah. Où est-ce qu'on peut faire les kayem et mitzvah? On peut faire une shvoua pour d'accomplir des mitzvot. Numéro 2, on peut faire une shvoua pour étudier la Torah. Et le troisième enseignement, c'est que quelqu'un qui engagerait son ami, ça l'engage tout d'abord lui. Amarav Yosef, Nidou bachalom tzarich asara bnei adam le'atirlo. Si il était en train de rêver, il s'est avéré que dans son rêve, on l'a excommunié, on l'a mis en nidouille. Nous dit la Gemara, il est possible, avec l'explication du Ran, il est possible que ce soit par shlichut, par envoyé de Dieu qu'on l'a mis en nidouille dans son rêve, et c'est pour ça qu'il a besoin de 10 personnes pour lui permettre son rêve. Pourquoi a-t-il besoin de 10 personnes pour lui permettre son rêve? Parce que étant donné que c'est la shrina qui l'a mis en nidouille, alors il aurait besoin de 10 personnes où se trouve la shrina pour lui permettre son nidouille. Continue la Gemara. Vehu detanu ilcheta, aval matnu velotanu lo. C'est uniquement si Tanou il Cheta. Il y a plusieurs girsaot dans la Gemara, dans le Ran. Vehu de Tanou il Cheta, c'est uniquement s'ils ont appris la Gemara. On va prendre la deuxième lecture du Ran, comme elle est écrite chez. Vehu de Tanou il Cheta, c'est uniquement s'ils ont étudié la Gemara, c'est-à-dire les raisons profondes des Mishnayot, des Dinim. Aval mat nouvelle Tanou, mais s'ils ont étudié uniquement les Mishnayot, mais pas la Gemara, l'eau. Ça ne suffit pas pour permettre ce nidouille qu'il a eu dans son rêve. Mais par contre, s'il n'a pas des personnes, s'il ne trouve pas des personnes qui ont étudié la Gemara, uniquement des personnes qui ont étudié la Mishnah, alors là, Afilou Matnou Velotanu, il pourra se suffire de 10 personnes qui n'ont fait que la Mishnah. Ve'ilika, leizel ve'leitev parashat drachim ve'ivshalma lebe'asara ademakel des makla et les asara des gamriel cheta. Et si il ne trouve pas, il doit aller et s'asseoir au carrefour, c'est-à-dire là où les gens passent, et il va dire bonjour à 10 personnes, et 10 personnes vont comme cela lui rendre son bonjour, lui rendre son shalom, et nous dit l'Oran, ça va le protéger de ce nidouille qu'il a reçu, Minashamaim, jusqu'à ce qu'il y ait 10 personnes qui se trouvent autour de lui, qui ont étudié, et qui vont pouvoir lui permettre son éder. Son nidouille. Donc reprenons, Rav Yosef nous dit, si dans un rêve on l'a mis en nidouille, il doit faire attention à ça, et chercher 10 personnes qui ont étudié non seulement la Mishnah, mais aussi la Gemara pour lui permettre son éder. S'il ne trouve pas 10 personnes qui ont étudié la Gemara, alors il se contentera de 10 personnes qui ont étudié la Mishnah. Si même ça il ne trouve pas, alors il va s'asseoir, il va là où les gens passent, il va attendre qu'il y ait 10 personnes qui passent, qui lui disent, il va leur dire bonjour, et qui vont lui répondre bonjour, et ça va le protéger jusqu'à ce qu'il trouve les 10 personnes pour lui permettre son éder. Omar le Ravina le Ravashi. Yadaman Sham Temaoud Elishrelem. Si Ravina a demandé à Ravashi, s'il sait dans son rêve, il se rappelle qui l'a mis en nidouille. Est-ce qu'il peut aller voir cette personne et lui dit voilà, je sais que toi tu m'as mis en nidouille, est-ce que tu peux me permettre ce nidouille? Amar le Lishmut et Shav Yeshaliach, le Mishrele Ilo Shav Yeshaliach. Il dit peut-être que Minashamaim, on a nommé cette personne dans son rêve pour être un bon chaliar en tant qu'envoyé pour le mettre en nidouille, mais uniquement pour le mettre en nidouille, mais pour permettre son nidouille, peut-être qu'il n'a pas été envoyé par chaliar, donc ça ne suffira pas, et il aura besoin de chercher 10 personnes comme mentionné plus haut. Amar le Ravacha le Ravashi, Shamta veshaoule bechalma mai.
si on lui a mis en nidouille, et dans le rêve on lui a mis en nidouille, et dans ce même rêve, on lui a permis le nidouille. Est-ce que là, il doit chercher à annuler ce nidouille? Il ne doit pas chercher à annuler ce nidouille. Réponse de la Gemara. Omar le keshem she'yefshar le barbelo tevel, kach yefshar la chalom belo dvarim betelim. De la même façon qu'il est pas possible d'avoir de la récolte sans avoir de la paille ou du foin, de la même façon, il n'est pas possible d'avoir un rêve sans avoir de dvarim betelim, de choses qui n'ont pas de valeur. Donc peut-être que le fait qu'on lui a permis son nidouille dans son rêve, ça c'était dvarim betelim, et donc ça ne suffira pas, il doit chercher à annuler le nidouille qu'il a vu dans son rêve. Ravina havelei nidra ledvitu. Ravina, il avait un neder, sa femme elle avait fait un neder. Ata le kame de Ravashi. Il est venu devant Ravashi. Amarle Baal maouche yase shliach lecharatat ishto. Est-ce qu'un mari peut être shaliach pour aller voir le chacham pour qu'il annule le vœu de sa femme? Comment est-ce qu'il annule le vœu de sa femme? Il exprime le regret de sa femme d'avoir toute personne, lorsqu'elle va annuler ce vœu, elle peut aller voir un chacham. Le chacham va trouver des conséquences de son neder. Son neder a impliqué certaines conséquences. Il va dire, si tu étais au courant de ces conséquences ou de ces choses-là, que ton neder allait entraîner telle et telle chose, est-ce que ton neder allait avoir telle et telle conséquence, est-ce que tu aurais quand même fait le neder? Elle dit non. Et donc, comme cela, le vœu est annulé puisqu'il est considéré comme un vœu fait betaout par erreur. Et donc là, la Gemara se pose la question, est-ce qu'un mari peut être shaliach pour le neder de sa femme? Maou shiyase shaliach lecharat atishto. Amar le'i mechanfin in ilolo. Il lui dit, si les personnes qui sont censées annuler le vœu, ils sont déjà réunis, c'est bon, tu peux aller, tu peux être shaliach pour ta femme. Par contre, s'ils ne sont pas encore réunis, alors là, tu ne peux pas être shaliach pour ta femme. Le Ran nous rapporte deux explications au sujet de cette Gemara, à savoir comment comprendre la question. Qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui n'est pas évident? Est-ce que la question se pose uniquement dans le mari qui pourrait être shaliach pour sa femme, mais quelqu'un d'autre, c'est évident qu'il ne peut pas être shaliach Est-ce que la question se pose, est-ce que le mari peut être shaliach pour sa femme, mais quelqu'un d'autre ne peut pas être shaliach pour une autre personne pour annuler le vœu? Ou la question se pose, quelqu'un d'autre peut être shaliach? C'est évident, la question se pose uniquement, est-ce que la femme et le mari, la femme et le mari, c'est mieux, le mari pour sa femme, c'est mieux, il y a plus de raisons d'accepter la shlichut, ou il y a moins de raisons d'accepter la shlichut? Ça, c'est deux explications qui sont rapportées dans le Ram, dans le Ran. Pourquoi? Première explication du Rambam. Nous dit toute personne ne peut pas être shaliach pour annuler le vœu de... Réhouven ne peut pas être shaliach de Shimon pour annuler le vœu de Shimon. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que Shimon se trouve devant le Beddin qui va lui annuler son vœu. La question se pose, est-ce que le mari pour sa femme, est-ce que c'est considéré, étant donné que Ishto Kegufo, la femme est considérée faisant partie, faisant un avec le mari, est-ce que c'est considéré lorsque le mari se trouve devant le Beddin, comme si la femme se trouvait devant le Beddin? C'est comme ça que le Rambam explique cela. La deuxième explication est l'explication rapportée par Tosfot. Il nous dit, un homme, Réhouven, évidemment, qui peut être shaliach pour annuler le vœu de Shimon. La question, est-ce que un mari pour sa femme, est-ce qu'il va en rajouter, étant donné que ça le dérange réellement le vœu de sa femme, il va en rajouter, et donc on a peur qu'il en fasse trop, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'on se repose sur un mari qui va être shaliach de sa femme ou pas? Ça, c'est deux explications. Selon le Tosfot, la réponse de la Gemara, c'est si le Beddin est déjà présent, est déjà rassemblé, alors là c'est bon, il peut aller. Mais si c'est lui, en plus, non seulement il est shaliach pour sa femme, mais c'est lui qui va aller chercher à rassembler le Beddin, il a beaucoup travaillé là-dessus, alors là on craint plus qu'il va annuler le vœu de sa femme, qu'il va en rajouter pour annuler le vœu de sa femme,
et ça, ça va être problématique. Reprenons la question. Est-ce qu'un homme peut être shaliach pour le mari de sa femme? Réponse de la Gemara. Amarle im chanfin, des réponses de Ravashi. Amarle im chanfin in, ilolo, si le bénin est déjà présent, oui, sinon, non. Shmaminat, là, je déduis de là trois choses. Shmamina bal nase shaliach lecharat tishto. Un homme peut être shaliach pour la charata de sa femme, pour annuler le vœu de sa femme. Point numéro 1. Point numéro 2. Shamina, lo share les mishrenidra beatra derabé. On voit que Ravina n'a pas annulé lui-même ce vœu ou par ses élèves, donc ça veut dire qu'il ne peut pas annuler le vœu dans l'endroit où son Rav est Ravashi. Veshmamina, qui mechanvan, Shapir Damé, déduit de là aussi que lorsque le Bédin est déjà présent, un homme peut être shaliach pour sa femme, uniquement s'ils sont déjà rassemblés, mais pas s'ils ne sont pas rassemblés. Veshamta, quand il s'agit d'un idouille, Afilu be'atra de rabbe ve'yachid mumche share shamta, même si on se trouve dans le, entre guillemets, le territoire, dans le domaine de son maître, de son rav, ve'yachid mumche, même si il est tout seul, s'il est mumche, share shamta, il peut permettre une shamta. Omar Rabbi Shimon bar Zevid, Omar Rabbi Yitzchak bar Tavla, Omar Rabbi Aricha de Rabbi Acha, Omar Rabbi Zera, Omar Rabbi Lozer, Omar Rabbi Chanina, Omar Rabbi Yasha, Mishmei de Rabbi Yehuda bar Ilai. Maï dirtiv zacha lachem yir'e shemi. Qu'est-il écrit? À qui le verset fait-il référence lorsqu'il dit le soleil va vous l'éclat du soleil sera pour vous, yir'e shemi, ceux qui craignent mon nom. Et l'ubne adam shenir in lehoti shem shamaim levatala. Ce sont les gens qui ont la crainte de sortir, de sortir mon nom, le nom du ciel, en vain. Shemesh tzedaka umarpe, Omar Abaye. La suite du verset, c'est que le Shemesh, le soleil de tzedaka, y guérit. Omar Abaye, Shmamina, chirga de yoma masé. Je déduis de là que la chirga de yoma masé, chirga de yoma, le Ran explique ça, c'est la poussière qui est vue au soleil. Ou pliga de Rab Shimon ben Lakish, ils sont machlokat avec Rab Shimon ben Lakish. D'Amar en geinom laolam haba. Et là, Kadosh Baruch Hu motzi chama min artika. Tzadikim mitrapein ba, vereshaim nidonin ba. L'opinion mentionnée de Abaye, elle est en machlokat avec Resh Lakish, parce qu'Abaye nous dit que le soleil guérit, tandis que Resh Lakish nous dit il n'y a pas de geinom olam haba. Kadosh Baruch Hu sort le soleil de sa protection, de son écorce, et les tzadikim se guérissent, tandis que les reshaïm reçoivent leur punition avec cela. Chez Nehemar, comme il est dit, et mon soleil va être éclat pour vous, ceux qui craignent mon nom, Vélo od, et là, chez Mit'anin ba, non seulement ça les guérit, mais en plus ça les rend Éden, c'est très agréable. Comme il est dit, chez Nehemar, et les Reshaïm reçoivent leur dîne dessus, chez Nehemar, Ineyom ba, Boer Katanour. Qu'avons-nous? On a fini, Baruch Hashem, la première Mishnah de Masechet Nedarim, et donc du premier Perek Nedarim. Dans la Mishnah de demain, la Mishnah suivante, la deuxième Mishnah, on va continuer avec donner d'autres exemples de Yadot, pour arriver enfin à la troisième Mishnah d'Afyud, qui va, quant à elle, nous donner des exemples de Kinuyim. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce Nefret? On a vu Minayin Shenishbain, les Kayam et Tamizah, faire une choix pour accomplir des mitzvot, faire des choix au sujet du Limoud. Lorsque je dis Nashkim Veneshne, ça m'engage moi d'abord avant d'engager mon ami. Tous les dinim de quelqu'un qui a reçu un nidouille dans son chalom, si on l'a mis en nidouille dans son rêve, est-ce qu'un homme il peut être chaliach de sa femme pour annuler les vœux de sa femme? Et puis après on a fini avec une drasha sur la notion de Yireshemi, l'ubnadam shen yirein leoti shem shameim levatala. Bonne soirée!